Mon histoire est de celles qui ne sont pas faciles à entendre. Je me dois d'être honnête et de vous prévenir avant de vous la raconter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends que je t'attrape. Oh, c'est pas sympa de nous réveiller avant que le réveil sonne. Autour de papa. Grace le monstre. Oh. Est-ce que c'est bien de gaspiller la nourriture? Non. Et donc? Je mange quand c'est de la nourriture, ça c'est tout pourri. Chérie, ton café est prêt, il t'attend sur le comptoir. Merci. Ce serait bien que tu m'aides, on a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Papa a fait n'importe quoi avec les toasts, il a fait que des carrés, c'est nul, alors que normalement c'est toujours des triangles. Ah. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Je l'ai trouvé très bien, moi, ces toasts. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un petit tour de magie. Ça y est, qu'est-ce que t'en dis? Et voilà, ça c'est une maman en or. Tu veux manger? Je suis en retard, j'ai pas le temps. Maman, attends, il faut te nourrir. Ouais, t'as raison. Salut. À plus, chérie. Eh, où tu vas comme ça? Maman, maman! Maman, t'en vas pas? Pourquoi tu peux pas Gracie. rester ici pour jouer avec moi? Gracie, on en a déjà parlé, on est samedi. C'est le jour où maman a beaucoup de travail. Mais je te promets que quand je rentre, on commande des pizzas et on regarde une vidéo. Oui. Ok? Bonne J'y journée. vais. Salut maman! There's a fire inside, you can feel it burning. It's a neon light glowing like a furnace. And the night is long, but the world keeps turning. You gotta know it, it's not the end. Every new sunrise is one step closer. It's a sign in the sky that the fight's not over. So face the world, it's now or never. This is your moment, let it begin. This could change everything. Can you feel it now? Something's in the air. This could change everything. I know we're gonna know it when we get there. No more waiting, I'm taking the chance. This could change everything. Let it begin. Des milliers de fois, on m'a demandé « Vous étiez vraiment crédule à ce point? Vous étiez si naïve, si pleine de contradictions, si ignorante, si... Enfin, vous voyez quoi. » Et je réponds « Oui. » Souvent, les gens n'aiment pas mes réponses. Je peux les comprendre. Mon histoire n'est pas un conte de fées. Elle n'est ni rose, ni proprette, et je n'essaye pas de l'enjoliver. En fait, elle va sûrement vous mettre très mal à l'aise. Hey Abby, excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc. Tu peux venir? Bien sûr. Ça faisait 8 ans que je travaillais au planning familial. Pourtant, je n'avais encore jamais été appelée au bloc pour aider l'équipe chirurgicale à pratiquer un avortement. Et je ne savais pas pourquoi aujourd'hui ils avaient besoin de moi. Megan vient de me dire que vous aviez besoin d'aide. Je vais pratiquer l'intervention sous échographie. Je voudrais que vous teniez la sonde. Ça va être un peu froid, d'accord? Évitez de bouger.
va, là? Oui, un peu plus à gauche. Descendez encore dans l'angle. Oui. Oui, c'est mieux. On est à 13 semaines. Non, ne Allez, bougez pas. restez tranquille. Vous me serrez le bras si vous voulez, mais vous ne bougez pas. C'est ce que vous voulez, non? Allez, respirez. Ne bougez plus la sonde, s'il vous plaît, que je vois ce que je fais. Ok. On y est. Il bouge, on dirait qu'il fuit le cathéter. Ils font toujours ça. D'où ma technique. Téléportation, Scotty. Mais où est-ce qu'elle va? Abby, ça va? Tu veux voir le docteur? Surtout pas, c'est la dernière personne que j'ai envie de voir. Malheureusement pour moi, cette histoire est la mienne. En commençant ma première année à la A&M du Texas, j'étais comme la plupart des étudiants. Je me demandais comment je pourrais changer le monde. Salut. Il fait chaud ici, hein? Oui, Tiens, prends une bouteille d'eau. merci. Le planning familial, tu connais? C'est un centre médical destiné aux femmes, je crois. C'est ça? Exactement. Pour elles, ces cliniques sont très importantes. Elles y trouvent conseils, moyens de contraception et s'y font avorter s'il le faut. J'ai pas d'idée sur l'avortement. Ma famille est pro-vie, donc je crois que moi aussi. Oh, je comprends parfaitement. Mais au planning familial, notre but, c'est de limiter les avortements. Limité? Et comment? En rendant la contraception totalement gratuite et accessible, des milliers et des milliers d'avortements sont sans doute évités. Toutefois, si une femme doit y recourir et n'a pas d'autre choix, nos cliniques veillent à ce que ça se passe en toute sécurité. C'est fou qu'il y ait encore des gens qui se permettent de nous dire ce que nous avons le droit ou non de faire de notre propre corps. Oui. Oui, je suis pour l'égalité des droits de la femme, évidemment. Et c'est tout notre combat. Comment tu t'appelles? Abby Branham. Et je commence des études en psychologie. Ravie de te connaître, moi c'est Jill. Je travaille au service social du planning. Nous avons grand besoin de bénévoles. Beaucoup de nos services sont gratuits ou très bon marché. Ok? Inscrivez-moi. Ce jour-là, j'étais rentrée très fière de moi. Je me voyais comme la championne des femmes en détresse. Faut pas te stresser. Alors pourquoi je n'ai pas appelé ma mère pour lui annoncer la grande nouvelle? En fait, je pensais qu'elle ne comprendrait pas comment mon travail n'allait pas augmenter, mais au contraire, réduire le nombre des avortements. Un bon conseil. Ne vous fiez jamais à une décision que vous cachez à votre mère. C'est ça, je m'en fiche, fixez-moi. Ça va aller. Tu vas voir ce que c'est, et si ça te plaît pas, tu sors et tu rentres chez toi. Salut, tu es Abby? Oui, bonjour. Je m'appelle Summer. Ravie de te connaître. Ravie aussi. Tiens, mets ça qu'on sache que t'es de la clinique. Attends, je prends ton sac. Dis-moi, ces gens qui crient, c'est habituel? Ignore-les, t'en occupe pas. Quand une femme se présente, on va à sa voiture immédiatement pour qu'elle soit accueillie au plus vite. Dès qu'elle ouvre la portière, tu souris et tu lui parles. De quoi?
De tout et de rien. Du temps, de sa voiture, de ses fringues. Tu détournes son attention des gens de la grille. Ils vont la harceler. Il faut qu'elle ne voie et qu'elle n'entende que toi. Je serai avec toi les premières fois, le temps que tu t'y fasses. D'accord. On a encore quelques minutes avant l'arrivée de la première. Je vais te présenter Cheryl. Le code, c'est 2229. J'arrive jamais à les retenir. Ah, c'est facile. Ça fait baby. Voilà, vous faites une copie des 2 premières et vous les classez. Ok. Excusez-moi, Cheryl. Voici Abby, la nouvelle bénévole. Abby, Cheryl d'Alessandro, la directrice de la clinique. Bienvenue, Abby, enchantée. Enchantée. Je vais vous débarrasser. Merci. Samantha, s'il vous plaît, tenez. Mettez ça au vestiaire, vous serez gentille. Summer, allez surveiller le parking. Oui, j'y vais. Bien. Pourquoi croit-il que toutes les femmes qui viennent ici vont avorter? Vous proposez d'autres services, non? Pas le samedi. Il n'y a que des avortements ce jour-là, et ça, ils le savent. En particulier la Coalition pour la vie. Ce sont de vrais vautours. Leur bureau est juste à côté. Le seul but de ces gens, c'est de réussir à monter le quartier contre nous et de nous contraindre à fermer. La première est là. On y va? Allez-y. Faut pas qu'elle s'arrête jusqu'à la porte, ok? Hé, princesse, ton père sait que tu es là? Oui, c'est à toi que je parle. Il sait que tu as tué ses petits-enfants? Allez, voilà, salut les jumelles, ça va? Hé! Salut! Princesse, regarde. Le temps se réchauffe, on dirait. C'est pas cette J'adore sorcière. la couleur de ta Quand tu chemise. fasses du bien dans ta vie, tu seras toujours une tueuse d'enfants! Allez, reste près de moi et avance. Ça parce que t'as pas pu t'empêcher d'écarter les cuisses! T'arrêtes pas la pionne! C'est à la tueuse de bébé que je parle, pas à Abby, toi! tu peux lui ouvrir? Hé, t'es pas obligé de faire ça! Je te parle, tu m'entends? Reviens là! Voilà. René va s'occuper de toi. Merci. De rien. Une petite signature sur ce formulaire? Tenez. Il est maintenant 8h42. Ok. C'est ton tour. Bonjour, je suis membre de la Coalition pour la vie. Nous savons que c'est une journée difficile pour vous, mais nous sommes ici parce que nous voulons votre bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Il fait beau aujourd'hui. Ouais. Tout va bien, vous Votre avancez, bébé a vous les déjà un ignorez. petit cœur qui bat. Un cœur qui vous aime de tout son être. Ce que vous venez de lui dire là, ce n'est pas lui vouloir du bien. Je suis désolée, venez avec moi. On va à l'intérieur, venez. Ne vous arrêtez pas jusqu'à la porte. Ils comprennent rien. Bonjour, je m'appelle Marie-Lisa. Je suis membre de la Coalition pour la vie et nous voulons que vous sachiez que nous avons d'autres solutions pour vous si ça vous intéresse ou si vous avez tout simplement besoin de parler. Et merde! Ils en ont chopé une. C'est dingue, ils pourraient pas laisser ces pauvres femmes tranquilles. Elena, lancez le système d'arrosage. René, appelez la police et demandez-leur d'intervenir. Ok, mais la dernière fois, quand on a fait ça, les flics étaient furieux parce que quand ils sont arrivés, les gens dehors ne faisaient rien d'illégal. Je suppose que vous vous rappelez de leur numéro. Alors faites ce qu'on vous dit. Ok, oui, je le fais. À la fin de mon service, j'étais impatiente de quitter cet endroit. Bonjour, je crois pas vous avoir déjà vu ici. Non, c'est mon premier jour. Je peux savoir pourquoi vous êtes bénévole? Je sais pas si je vais revenir. J'étais juste venue voir. C'est quoi votre nom? Abby. Abby. Abby, vous savez qu'il pratique des avortements dans cette clinique. Vous savez, en fait, j'ai été obligée d'avorter une fois. Donc ça ne me pose aucun problème qu'une autre femme fasse le même choix. Je suis désolée que vous ayez vécu Non, ça. c'est inutile. Je vous assure, c'était ma décision. Personne ne m'a forcé à le faire. Si jamais vous avez envie d'en parler à quelqu'un de ça ou de... C'est pas vrai, vous vous arrêtez jamais. Ces femmes souffrent. Pourquoi vous leur faites ça? Nous ne venons ni les condamner, ni leur faire du mal. Nous voulons les aider. Avec ces déguisements horribles ou en leur montrant des photos atroces pour les terroriser? Dans quel monde une femme aux abois va courir chercher de l'aide auprès de quelqu'un déguisé en ange de la mort? Je suis membre de la Coalition pour la vie. Ce n'est pas le cas de ces gens. Nous pouvons tenter de les convaincre et c'est ce que nous faisons. Mais on ne peut pas les contraindre. Concernant ce genre de méthode, je vous donne entièrement raison. Elle n'aide personne. Marie-Lisa, laissez-la tranquille. Abby, montez dans votre voiture. En y repensant, je suis surprise d'avoir parlé de mon avortement à Marie-Lisa.
Je l'avais jamais dit à personne. Je devrais peut-être prendre un moment pour vous l'expliquer. En entrant à l'université, j'étais passée de petite provinciale hyper studieuse à grosse fêtarde en un rien de temps. Pose ça là. Et c'est peu de le dire. En fait, à la seconde même où mes parents m'avaient déposée. Marc vivait dans le même immeuble. Il avait 10 ans de plus que moi. On a commencé à sortir ensemble, rien de vraiment sérieux. Et puis un jour, 2 lignes se sont affichées sur mon test de grossesse. Abby, tout va bien. T'inquiète pas. On va aller dans une clinique. On va arranger ça. Je comprends pas. Je connais un endroit à Houston. Comment tu le connais, cet endroit à Houston? Évidemment, Marc n'avait pas les 500 $ nécessaires pour arranger ça. Moi non plus. Alors j'ai commandé ma première carte de crédit. Je n'arrêtais pas de me dire... Je ne peux pas en parler à mes parents. Ils ne doivent pas savoir que je couche avec un garçon et que je suis enceinte. Je me souviens qu'il n'y avait personne dehors. Mais la salle d'attente était bondée. Je me souviens aussi de m'être retrouvée allongée sur une table, les pieds sur les étriers, et de ressentir une pression douloureuse qui augmentait dans mon abdomen. Je m'entendais gémir, mais de loin, comme dans un brouillard. Ça va aller, chérie. Essayez de vous détendre. Je me souviens également du réveil. Pliée en 2 sur une chaise en plastique. Ma chaise était la première d'une ligne d'autres chaises où des filles attendaient comme moi. Certaines fixaient le sol. Certaines se balançaient, les bras serrés sur leur ventre. D'autres pleuraient en silence. On nous a donné quelques biscuits. J'ai jeté cette expérience dans une boîte, que j'ai verrouillée et cachée dans un coin sombre de mon esprit, et puis j'ai fait comme s'il s'était jamais rien passé. Mais ce n'était pas le dernier mauvais choix que j'allais faire. Abby, il est pas trop tard pour toi arrêter. Je prends la voiture, tu te faufiles dedans et on s'en va. Je peux pas faire ça à mes parents. Abby, tes parents, ils seraient soulagés. Eh ben, souris, papa. J'essaye. Dire que notre mariage fut un fiasco serait une insulte au mot fiasco. La goutte qui fit déborder le vase, ce fut 1 an après, le jour de la Saint-Valentin. Marc avait décidé de fêter ça avec une tonne de sandwichs. Mais plus tard, dans la nuit, on était déjà couchés. Il fila en douce pour retrouver une autre femme. Le lendemain, je demandais le divorce. J'étais si impatiente d'être libérée de cet homme que je me sentais pousser des ailes. Jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, j'étais paniquée, submergée de chagrin. Je voulais plus jamais avoir aucun lien avec cet homme. Avoir un enfant de lui, c'était avoir un lien indestructible jusqu'à la fin de mes jours. Je suis retournée à la clinique. Non pas en tant que bénévole, mais cette fois en tant que patiente. Je n'ai jamais vu les images de l'échographie. Mais l'infirmière m'a dit que j'étais enceinte de 8 semaines, ce qui me permettait un avortement médicamenteux. Je pouvais prendre la pilule RU486, la limite étant de 9 semaines. Ça semblait plus intime, moins invasif, plus naturel. J'ai payé 400 $ et j'ai pris le premier cachet. Demain, quand vous serez prête, vous prendrez les 4 pilules que je vous ai mises dans ce sac. C'est du misoprostol, ça va doucement vider votre utérus. Il y aura quelques saignements, mais pas plus que pour des règles abondantes. Et si vous avez des crampes, vous prenez l'ibuprofène. Ok, c'est tout bon. Bonne fin de journée! Le lendemain, j'ai suivi les instructions. J'ai fait un repas léger et j'ai pris les pilules qui étaient dans le sac. On m'avait dit que je commencerais à saigner au bout d'environ 1 heure. En attendant, je m'étais installée dans mon lit. Un peu plus tard,
Après 12 heures d'atroce souffrance, je me suis endormie sur le carrelage de la salle de bain. À un moment, j'ai même pensé que j'allais mourir là. Je me suis demandé qui me trouverait. J'ai prié que ce soit pas ma mère. Ça n'a rien d'anormal. Rien d'anormal. Le sang, les caillots, la douleur. Pour vous, c'est normal? Prenez un bain chaud, mettez-vous une bouillotte sur le ventre, prenez de l'ibuprofène. Vous auriez dû me prévenir. Pourquoi vous m'avez rien dit? Vous avez dit que ça me viderait doucement l'utérus. C'est ça qui devait se passer normalement. Écoutez, je suis désolée, mais j'ai une autre patiente. 8 semaines s'écoulèrent. 8 semaines de caillots de sang. 8 semaines d'épouvantables crampes. Et quand enfin ce fut fini, ma colère avait disparu. À la place, j'éprouvais une profonde haine envers moi-même. Je ne reprochais plus ce qui s'était passé au planning familial. C'est à moi que j'en voulais. On risque de ne pas avoir le docteur Plummer samedi, mais je peux appeler le docteur Wagner. Bonne idée, appelez-le. Bon. Abby, bonjour, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. J'étais très prise. Je suis ravie de vous revoir. Parce que nous avons un poste qui, à mon avis, serait parfait pour vous. Ah oui? Salut! Tu connais le planning familial? Non, pas vraiment. Et voilà, j'étais lancée. Fière représentante du planning familial. 6 mois plus tard, après avoir obtenu mon diplôme de psychologue, ma cause devint mon métier. Contre l'avis d'à peu près tout le monde dans mon entourage. Non, la vraie question pour moi, c'est le seuil de viabilité. À cette étape, le fœtus peut vivre hors de l'utérus, mais avant ça, c'est qu'un amas de tissu non développé qui est incapable de survivre seul. Attends, Abby, comment tu peux défendre l'avortement à 8 semaines et le condamner à 24? La viabilité du fœtus ne cesse d'augmenter avec les progrès de la science. Pour toi, le curseur de la moralité évolue au gré des avancées scientifiques? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas à m'excuser ou avoir honte de faire un métier qui aide les femmes en détresse. J'adore mon job. Je me suis engagée à fond là-dedans. Je veux m'y consacrer entièrement. Ce métier, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Apprendre ou à laisser. Doug, Les enfants volontaires du Dr Dobson fut longtemps mon livre de chevet. Une de mes premières lectures à la naissance d'Abby. Et je l'ai toujours. Allez, qui veut du dessert? Chérie, tu veux bien venir m'aider? Tu vas pas croire ce qu'on a eu cette semaine. Une femme est arrivée avec des douleurs abdominales. Et à l'examen, on a découvert qu'elle avait un cancer de l'utérus. Formidable. En fait, tu t'en fiches. Tu n'imagines pas à quel point, chérie. Tiens, les gâteaux, apporte-les à table, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu m'écoutes et que tu ne m'interromps pas. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais pour ton père et moi, tu étais notre bébé dès le moment de ta conception. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que nous pensons. Ça ne vous plaît pas qu'elle travaille là-bas? Je déteste ce boulot. Mais vous voulez quand même l'épouser? Je le veux plus que tout, oui. C'est beau, l'amour. Tu n'es pas censé avoir l'air plus heureux que la fiancée. Pourquoi pas?
Tu as trouvé le bon cette fois. Et à nouveau, je prononçais mes vœux de mariage. Qui donne cette femme aujourd'hui en mariage à cet homme? Sa maman et moi. Mais cette fois-ci, j'épousais un homme qui m'aimait vraiment. Si vous n'êtes pas libre ce jour-là, c'est pas grave. On pourra avoir besoin de vous sur d'autres jours. Vous nous donnez vos possibilités et... Excusez-moi, je reviens. Abby? Salut Marie-Lisa. L'ange de la mort n'est pas là ce matin? Non, Dieu soit loué. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Merci. Et je suis la nouvelle conseillère. Bravo. Je suis sûre que vous serez la meilleure conseillère qu'ils ont jamais eue. C'est votre ami? Mon fiancé. Oh! Oui. Elle m'oblige à venir. Menteur! Quoi? Il venait prier presque tous les samedis. La seule différence, c'est que maintenant, il vient tous les samedis. Toutes mes félicitations à tous les deux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, Abby. En réalité, entre 6 et 8 semaines, ce n'est qu'un amas de cellules fétales, une poche de tissu. Pas vraiment plus qu'un polype ou qu'un caillot de sang. C'est pas encore un bébé, alors? Non, pas du tout. Et il ne ressent pas la douleur? Non, il ne ressent aucune douleur. C'est ce qui inquiète beaucoup de femmes, et pour tout vous dire, ça m'inquiétait moi aussi. Mais il y a une chose sur laquelle tous les experts s'accordent, c'est qu'à ce stade de grossesse, le fœtus ne ressent rien. Au fond de moi, j'ai peur, je doute encore. Je sais, croyez-moi. Aucune femme n'a envie d'avorter comme elle aura envie d'une nouvelle voiture ou d'une glace à la vanille. Mais la plupart des femmes qui s'assoient sur cette chaise savent déjà que c'est une grossesse qu'elles ne sont pas prêtes à assumer. Il leur faut seulement du temps pour le réaliser. En supposant que vous alliez au bout de votre démarche, l'intervention pratiquée est une aspiration. Au même moment, Doug et moi, on s'est dit que la prière devait être plus présente dans notre vie. Ça se passera très bien. On a trouvé une église qui semblait nous convenir. Mais souvent, le dimanche matin, je me sentais bien seule. C'est toi qui as formé mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et à présent, mon Dieu, je chante tes louanges, car je suis un prodige étonnant. Étonnantes sont tes œuvres, et toute mon âme le sait. La beauté de ce passage, c'est qu'il montre que dans le silence du ventre maternel, Dieu est là, il forme et façonne les êtres humains à son image, dans toute sa gloire. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je suis catholique. Et dimanche, il y a eu un sermon contre l'avortement. Oh, je me fiche de ce que disent les gens. Je sais que je travaille pour Dieu ici. T'as raison. Les filles, vous devinerez jamais qui a tapé à ma porte hier soir. Qui? Sean Carney. Je te Non, crois pas. non, je te attends. jure. Le chevalier anti-IVG, ce Sean Carney-là. Eh ouais. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Oh, c'était trop bizarre. J'ai ouvert la porte. Et je le reconnais. Je lui dis, je sais qui vous êtes. Il me reconnaît, lui aussi. Il était tout gêné. Il me fait, nous faisons une petite campagne pour convaincre les gens de prier contre l'avortement pendant les prochains 40 jours. Moi, je lui dis 40 jours, comme pour Noé et le déluge. Non. Tu lui as dit, si, je vous jure, il était tout blême. Il savait plus quoi Tu lui dire. aurais dit la même chose. Le bec cloué. Ok, attends. À combien de portes il compte frapper? Devine, un truc de dingue. 25 000 portes. Où ça? Il veut aller partout, dans tous les quartiers. Mais enfin, c'est faisable, Ça n'a pas de sens. Il a surtout. menti, tu crois? Non, ce genre de gamin, il sait même pas mentir. Ça, Les c'est provis ont bien trop de morale pour mentir. Cheryl, vos chaussures sont magnifiques. Oui, je sais, merci. Vous vous êtes bien adapté. Merci. Vous vous plaisez ici? Oui, beaucoup, oui. Je pense qu'il est temps que vous passiez à l'étape suivante. Rejoignez-moi dans la salle des ME dans 5 minutes. Ok? Bien. T'as entendu ça? Je dois passer à l'étape suivante. Tu sais ce que ça signifie, ME? Matériel d'évacuation? Morceau d'enfant. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Au centre, la salle des ME, c'était le sein des seins. La plupart des employés n'y avaient pas accès. Après chaque avortement, chaque fœtus devait être reconstitué dans une boîte de pétri pour s'assurer qu'il n'en manquait aucun morceau. Si quelque chose manquait, c'est que c'était resté dans le corps de la patiente. À la fin d'une journée, on comptait entre 30 et 40 boîtes. Les médecins devaient les contrôler et les valider une par une. Je veux vous montrer quelque chose.
Vous savez ce que font les gens quand ils voient ça pour la première fois d'habitude? Leur première réaction. Ils pleurent. Mais pas vous. Vous êtes celle qu'il me faut. Très bientôt, je serai mutée à Houston. Et quelqu'un devra me remplacer ici. Personnellement, je souhaite que ce soit vous. J'en serai honorée. Parfait. Abby, tu serais pas enceinte? Non, je suis pas enceinte. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Rien de particulier. Doug, je conseille des femmes enceintes toute la journée, donc je crois que si je l'avais été, et ça malgré la pilule, je m'en serais aperçue. Ouais, t'as raison. Oublie, j'ai rien dit. Tu aurais un test de grossesse sous la main? Oui. Pour qui? Vous savez, on peut s'en occuper ici si vous voulez. Oh chérie, c'est merveilleux, je ne savais pas que vous essayiez de faire un bébé. C'était pas le cas. Tu sais, parfois le Seigneur a ses propres projets. Tu vas pas... Non, mais non, maman. Je t'en aurais jamais parlé si j'étais pas sûre de moi. Tu vas être grand-père. Abby, ça va, chérie? On est tellement fiers de toi. Vous voulez mener cette grossesse à son terme, c'est bien ça? C'est ça. Nous le voulons. Les journées d'une femme ne sont pas illimitées, ni d'ailleurs son énergie. Si vous choisissez de les consacrer à autre chose, c'est ce que vous donnerez en moins ici. Et je vous dis ça pour votre bien. Je comprends. Et quand ce bébé sera né, je vous le promets, je reprends la pilule et peut-être que cette fois, elle fonctionnera. Écoutez, je l'ai déjà dit à Doug, nous n'en voulons qu'un et un seul. Bon, en attendant, vous voulez me transférer au labo ou en salle de réveil? Non. Je risque pas de mettre les patientes mal à l'aise quand ça va se voir? Non. Au contraire, ça va les encourager à avorter. Un comprimé a été administré en salle d'examen 3 et voilà l'ordonnance du docteur Steven pour la salle 1. Ok. Ça va aller, ma chérie. Rob! Christina, bonjour. Abby, je suis vraiment content que vous soyez là. Et ce serait bien si vous pouviez vous occuper de ça. Oh, bien sûr, on prendra grand soin d'elle. Eh, c'est normal d'être nerveuse, mais ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Voilà le dossier. Merci. Allez, viens, je vais t'enregistrer. Tu la suis? C'est mes parents qui me mettent la pression pour que je le fasse. Mais moi, je me demande si c'est pas une erreur. Non, Christina. Et quand on est au lycée, c'est pas du tout le moment d'élever un bébé. Essaie de te détendre. Le docteur sera là dans quelques minutes. Vous pourrez rester avec moi? Ma chérie, j'aimerais vraiment, mais je ne suis que conseillère. Je peux pas être là pendant l'intervention. Ça ne va durer que quelques petites minutes et je viens te voir en salle de réveil tout de suite après. Je te promets que tout va très bien se passer. Non, ma puce, ça va. Ça va. On la ramène au bloc tout de suite. Le fauteuil. Ok, chérie. On va t'aider à te lever. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Doucement. Ça va aller, ma puce. Qu'est-ce que je fais? On la met sur la table. Oh, mon Dieu. Tu la tiens. Tout ce sang. Où sont les compresses? Elena, où sont les compresses? Dans le tiroir. Dans le tiroir du bas. Oh, mon Dieu, il y a tellement de sang. On va arrêter l'hémorragie, ça va aller. Va chercher le docteur. Oh, mon Dieu. J'y vais. Docteur! Ça va aller, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Poussez-vous, dégagez! Gaz! Plus de gaz, vite! Je
sais pas où c'est. Approchez le plateau. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Posez une perf. Je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà la gaz. Arrêtez le sang, arrêtez le sang. L'utérus est noir, il est complètement noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est rempli de sang. Elle va mourir. C'est pas mon boulot, ça. C'est pas mon boulot. Allez, dépêchez-vous. Ok. Oh. Pression 60-40. Le pouls est filant, il lui faut une transfusion. On n'a que du plasma. Commencez de goutte à goutte. Aspiration. Qu'est-ce qui s'est passé? Abby, Pourquoi c'est arrivé? calmez-vous. Il a perforé son utérus, il ne s'en est pas rendu compte, je suppose. Heureusement que vous vous en êtes aperçu avec. Je vais appeler une ambulance. Non, pas d'ambulance. Expliquez-lui, Non, chérie. c'est une chose qu'on ne fait pas et qu'on ne fera jamais. Pensez à tous ces manifestants qui sont dehors. Appelez une ambulance et dès demain matin, notre photo fera la une de la presse. Et tous les appels d'urgence sont enregistrés. L'enregistrement peut être diffusé ensuite. Et ça, je ne le permettrai pas. Elle risque de mourir. Non. Et si elle meurt? Non, elle ne va pas mourir. Et elle ne se souviendra même pas de ce qui s'est passé. Comment vous savez qu'elle Nous se souvient? utilisons un mélange ultra puissant de plusieurs médicaments. À son réveil, elle aura tout oublié. Passez-lui une autre dose de fentanyl. Ça ne me plaît pas beaucoup de faire ça. Et alors, j'en ai rien à foutre que ça vous plaise ou non. Vous le faites. Injection de coagulant directement dans le cervix. Vous voyez, tout est sous contrôle. La pression chute encore. Je partirai pas avant qu'elle aille bien. Ça fait 2 heures. Vous aviez dit 5 Abby, minutes. vous s'il connaissez plaît. Dites-moi Abby. ce qui... Je veux savoir ce qui se passe. S'il vous plaît, Très aidez-moi. bien, Je je veux vais aller vraiment voir et je savoir reviens comment vous va ma dire. fille. Mais je suis sûre que tout va très bien, d'accord? Merci beaucoup. Attendez là, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, ça va aller. Tenez votre café, attention, elle est chaude. Désolée, mais on est vraiment débordé là-bas et le père arrête pas de demander pourquoi c'est si long. Merci. Abby, si vous devez diriger cette clinique un jour, je dois être sûre que vous ne paniquerez pas à la vue de quelques gouttes de sang. Vous allez voir son père et vous lui dites que tout va bien. Quelques gouttes de sang. Rob, ça va, Christina va bien. Mais on a une autre patiente qui a oublié de nous signaler une allergie à un médicament que nous utilisons, donc on a pris pas mal de retard, c'est pour ça. Alors, ça va? Oh oui, Tout va bien? elle va bien. Dieu soit loué. Combien de temps ça va encore prendre? Eh bien, le docteur va bientôt arriver. L'intervention dure quelques minutes. On la surveille un peu et ce sera fini. Merci, Abby. Je vous préviens dès qu'elle sort, d'accord? Ça a pris encore presque 1 heure au médecin. Mais il a enfin réussi à stabiliser Christina. My name, and I will answer all you need is here inside my arms. Just breathe, and you'll be safe and sound with me. Rob? Christina. Comment tu te sens, bébé? Fatiguée. Je veux juste rentrer à la maison. Abby, merci. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. J'oublierai jamais. Merci. Allez, on rentre. Cause no one knows you better than me. And no one's been a better friend. So rock-a-bye, baby, come and rest.
bed lately. Lay your head down. Don't you think, baby, I know best. I've been a father for a long time. Allez, on ferme. Tout le monde est parti? Et la salle de réveil? Vide. Et Cheryl, elle vient de partir. Surprise! Elle va avoir un bébé, Une fille, non, moi je dis que c'est une fille, je vous jure. Et ce soir-là, après avoir interrompu 38 grossesses en l'espace de 4 heures, on a passé 2 heures à fêter la mienne, avec des gâteaux, des fleurs et des cadeaux pour le bébé. C'est fou ce que c'est doux, ce truc. Ok. Abby, vous êtes enceinte? À quoi vous voyez ça? Et c'est pour quand? Thanksgiving. Moi aussi. C'est vrai, vous êtes si mince. Plus pour très longtemps. Ça va être un Noël extraordinaire. Y a-t-il plus grande bénédiction qu'un nouveau bébé? Ah, c'est rien. Je suis d'accord avec vous. Quand il arrive dans de bonnes conditions. Ravie de vous avoir vu, Abby. Moi aussi. Oh. Peu de temps après, Sean Carney et ses amis débutèrent leur premier marathon des 40 jours de prière pour la vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gens priaient devant la grille de la clinique. Ce sont des fanatiques qui ne reculent devant rien pour attenter au droit des femmes de faire leur propre choix. Avez-vous peur pour votre sécurité et celle de votre équipe? Oui, bien sûr, la violence que manifeste... Cheryl avait tort d'avoir peur. Mais j'avoue que je me moquais un peu de tout ça. J'étais bien trop occupée ailleurs. Bébé. Je suis désolé de te dire ça, mais le médecin dit que t'es qu'à 2 cm pour l'instant. Quoi? Peut-être qu'on est venu un peu trop tôt, chérie. Oh, la ferme! Et arrête, me touche pas! Et 22 heures plus tard... 2 centimètres! Je donnais naissance à une magnifique petite fille, prénommée Grace. Il est en bas. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une couche sale et je crois que c'est le moment parfait pour lui en montrer une. Oh, il va adorer. Tu es heureuse d'être à la maison? Oui, pour les 8 prochaines semaines, oui. Tu ne crois pas que ta fille a besoin de toi? Et je serai là pour elle. Cheryl a eu une promotion, elle est transférée à Houston. Elle veut que je reprenne la suite de la direction de la clinique. Je serai la plus jeune directrice du planning depuis sa création. Ce genre d'opportunité, ça se présente pas souvent. Abby, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fière de ta réussite, je t'assure. Mais faire semblant d'être d'accord avec tes choix professionnels, je ne peux pas. Est-ce que tu as réfléchi au fait que, en tant que directrice, tu seras responsable des avortements qui se feront à la clinique? Tu ne vois pas que c'est différent que de conseiller les femmes sur leur choix? C'est sûr, mais là, je peux faire de la nôtre la meilleure clinique de toutes celles du planning. Et faire décroître le nombre de grossesses non désirées. C'est une véritable occasion de faire changer les choses. Maman, qu'est-ce que tu as? En fait, j'avais espéré que la naissance de Grace mette fin à tout ça. Mais, à l'évidence, non. Elle ne démissionne pas. Je suis sûr qu'un jour elle le fera. Tôt ou tard. Non. J'en doute. Elle a des ambitions.
Chérie, tu crois qu'on redormira un jour? Non. Mais c'est ton tour de te lever cette nuit. Je me lève toutes les nuits. Je vais prier pour que, si ce poste ne m'est pas destiné, je n'ai pas cette promotion. Mais t'as déjà postulé, il me semble. Non? Oui, et alors? Tu demandes à Dieu de montrer sa volonté en empêchant quelque chose que t'as toi-même mis en place. Pourquoi pas? C'est Dieu, il en a le pouvoir. Si j'ai le job, je saurai que c'est la volonté de Dieu que je dirige la clinique. Si tu le dis, chérie. Bonne nuit. Le lendemain, j'avais la promotion. À partir d'aujourd'hui, on arrête de harceler les manifestants. Ou d'appeler la police, sauf en cas de véritable danger. Attends, on va laisser les anti-IVG faire ce qu'ils veulent? On va les traiter avec respect. Et espérer la même chose d'eux. Je ne veux plus... Planning familial, René à l'appareil. On ne laisse plus nous atteindre, on reste calme et souriant. On fait quelque chose d'utile. Et la meilleure façon de le prouver, ce sont les actes, pas les discours. Ok. Oui, madame. Bien sûr. Abby, il y a une femme qui tourne en voiture autour de la clinique. Elle peut pas entrer parce qu'il y a quelqu'un qui filme dehors. C'est la 3e fois depuis ce matin. Je m'en charge. Madame, je suis vraiment désolée, vraiment. Ma responsable va intervenir. C'est bon, t'as tout? Oh. Salut. Bonjour. Ça va, Abby? Vous avez eu une promotion, il paraît. Oui. Je comprends que vous ne soyez pas pressé de me féliciter. Non, en fait, je me dis que les femmes qui viennent ici, ils trouveront enfin quelqu'un qui se soucie vraiment d'elles. C'est à vous la caméra? Oui. Va falloir l'enlever. Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Si, ça l'est. Vous la descendez du trépied, vous la rangez, la rapportez à votre bureau. Abby, nous avons été accusés d'un tas de choses, et même de choses criminelles. Cette caméra est là pour prouver que nous sommes pacifiques et ne cherchons pas la confrontation. Sean, c'est une très mauvaise façon d'initier notre nouvelle relation. Ok? Vous pourriez la tourner de l'autre côté, qu'on voit pas l'entrée. Non, je peux pas. Il faut qu'on filme ce qui se passe. Comme ça, s'il y a des doutes, les images les lèveront. La plupart du temps, vous ne me gênez pas. Mais ce matin, vous me mettez vraiment en rage. Et pour votre information, Sean, il y a toujours eu des gens pour défendre les droits humains. D'abord, certains ont lutté contre l'esclavage. Ensuite, il y a eu ceux qui se sont battus contre l'Holocauste. Après, il y a eu le combat pour les droits civiques. Et aujourd'hui, le planning familial se dresse et défend le droit des femmes à choisir d'être mères ou non. Abby, vous n'avez pas à justifier votre Non, travail. je ne justifie rien du tout. J'essaye de vous expliquer que Vous n'avez rien à expliquer non plus. La vérité, c'est que vous venez de citer 3 exemples d'injustice. L'esclavage, la ségrégation et l'Holocauste. Ces choses n'arrivent que lorsque toute une partie de la population est déshumanisée. Et c'est exactement ce que le planning fait avec les enfants à naître. Ça s'est bien passé. Oui. Elle s'en remettra. Pourquoi tu souris comme ça? Faut lui reconnaître une chose, elle nous a fait bouger la caméra. Une partie de mon boulot de directrice était de vendre des avortements. J'étais très douée pour ça. Vous voyez ces types qui vous vendent des apparts en temps partagé dans des endroits complètement paumés? Ce sont des amateurs à côté de moi. Mais Jane, vous êtes à 8 semaines de grossesse. Vous venez de dépenser 150 $ pour l'échographie. Si je vous inscris aujourd'hui, je peux intégrer ça dans le coût de l'intervention. Alors que si vous quittez ce bureau sans rendez-vous, le plus tôt que je pourrais vous offrir, c'est dans 2 semaines. À 10 semaines, le prix monte à 100 $ et en plus, vous perdez la remise. Si vous choisissez d'attendre, ça vous fera un surcoût de 250 $. Donc ce serait idiot de ne pas vous inscrire en fixant l'intervention dès aujourd'hui. Vous prenez les cartes de crédit? Oui, bien sûr. D'accord. Vous pouvez patienter 1 minute? Ok, merci. Je m'occupe pas de ça. À toi de jouer. Allô, je suis Abby Johnson, directrice de la clinique. Est-ce que vous avez un autre parking derrière? Pour que je me gare sans qu'on me voie de la rue? Non, je suis désolée, nous n'avons qu'un seul parking et il est devant. Il y a un problème? Non, c'est pas très grave. C'est seulement que ma famille est devant en train de prier. Ils savent que je viens aujourd'hui. Ils vont essayer de me dissuader. D'accord. Voilà ce que je vous propose.
garez-vous le plus près possible de la porte et je viendrai vous chercher pour vous accompagner. Oh, Rhonda. Oh, Rhonda, chérie, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Si tu veux, tu pourras venir vivre chez nous. Hey, Lily, chérie. Coucou, ma puce. Ça va, mon cœur? Pourquoi tu pleures, mamie? C'est pas grave, mamie est un peu triste, ma chérie. Viens, ma petite puce, on va Je rentrer. t'aime, chérie. On va avec maman, d'accord? Maman, viens avec nous, allez. Ce bébé que tu as en toi, cet enfant, il sera aussi beau que ta Lily. Rhonda, souviens-toi de la joie qu'elle a apportée chez nous. Pense à ce que serait ta vie sans elle. Rhonda, ne fais pas ça! Rhonda! Ça va aller? Si vous voulez prendre le temps d'en parler, j'ai l'impression que vous seriez très soutenue par votre famille si vous décidiez de garder le bébé. Non, c'est rien, c'est ma mère, elle est toujours comme ça. Moi, ça va très bien, je vous assure. Rhonda, écoute-moi. Je t'en prie, fais pas ça! Rhonda! Très bien? Comment pouvait-elle aller très bien? J'étais profondément bouleversée par ce que je venais de voir. Je t'en prie, Célia. Ils sont restés là à prier pendant 1 heure. Et puis encore 1 heure. Et finalement, ils sont rentrés chez eux. Un jour, tu verras. Ils fermeront cet endroit. Il le faut. J'arrive plus à continuer, ça me brise le cœur. Je n'arrêtais pas de penser aux avortements que j'avais cachés à ma propre mère. Plus tard, quand tout le monde était parti, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis longtemps. When my faith gets tired and my hope seems lost, you spin me round and remind me of that song, the one you wrote for me. And I've been told to pick up my sword and fight for love. Little did I know that love had won for me. Here in your arms, you still my heart again. I breathe you in like I've never breathed till now. When my faith gets tired and my hope seems lost, you spin Est-ce que tu sais à quel point je t'aime, chérie? remind me of that song, the one you wrote for me, and we dance. Oh, we dance. Oh, oh, when we dance, we dance. Oh, we dance. Just you and me. It's nice to know, not alone. I've found my home here in your arms. Pendant un moment, une espèce de routine s'installa dans ma vie. En y repensant, c'était le calme qui précède la tempête. Une très violente tempête. Quand dans la même phrase vous citez Houston et ouragan, les gens pensent immédiatement à Harvey. Peu de gens se souviennent de l'ouragan Ike. C'est surprenant, parce qu'à l'époque, ce fut le 3e ouragan le plus destructeur de l'histoire des États-Unis. Ike était terrifiant, et il se dirigeait droit sur nous. Vous avez entendu les infos? Vous devez contacter toutes les patientes prévues ce jour-là et vous leur dites de rester chez elles. Mais il y en a plus de 40 et elles comptent sur nous. Certaines ne peuvent pas attendre 2 semaines. Leur délai sera dépassé. On ne pourrait pas attendre un peu avant d'annuler? Non, s'il arrive quelque chose, on pourrait nous poursuivre. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. La moitié de Houston est déjà en train de faire sa valise. Je pourrais peut-être avancer les rendez-vous.
Le médecin viendrait vendredi au lieu de samedi et tout le monde serait parti avant 15h. Ce n'est pas une bonne idée. De toute manière, on doit appeler les patientes. On leur laissera le choix. Soit reporter de 2 semaines, soit venir demain. Allez-y. Merci. Des automobilistes coincés, des vents violents et un risque de coupure de courant pour des millions de personnes. Samedi, on ne pourra pas ouvrir. Mais pourquoi? Le bâtiment est solide et on a un générateur de secours. Mais c'est venir ici qui sera impossible. Avec les chutes d'arbres, les lignes électriques arrachées et les inondations. Dès demain soir, il sera interdit de prendre sa voiture. On doit appeler toutes les femmes de cette liste. Elles ne pourront pas venir samedi. J'espère qu'on pourra les recaser demain dans la journée. Demain? Je fais venir 2 chirurgiens. Les 2 blocs fonctionneront en même temps. Il faudra être concentré et efficace. Ce ne sera pas le moment de faire des erreurs. Dès que la dernière patiente quitte la salle de réveil, on s'en va. Pas de paperasse, pas de ménage. On ferme la porte et on rentre chez nous se mettre à l'abri. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit au top. Je peux compter sur vous? Oui, bien sûr, on fera ce qu'il faut. Ouais, ça roule. Ok, alors on va se partager la liste. Bien sûr, vous leur laissez le choix. Vous leur expliquez bien la situation. Si on peut la mettre à la suite, on la met à... Le lendemain, en moins de 18 heures, on avait reprogrammé toutes nos patientes. Chacune put subir son intervention et repartir chez elle en sécurité. Alina Robertson. Qui est la suivante? Même les 2 femmes qui avaient été abandonnées par leurs compagnons pendant le rendez-vous. Ceci dit, ce genre de lâcheté est une chose assez fréquente, même en temps normal. Tu es rentrée! Oh, ça va mon ange? Attention, je suis trempée. Tu vas bien? Oui, bébé, pourquoi? Tes chaussures sont pleines de sang. Oh, c'est rien, mon ange. Tu vois, maman a aidé une dame au bureau et elle saignait du nez. Mais je me suis occupée d'elle et elle va très bien maintenant. Tu comprends? Tu sais ce que j'ai très envie de faire là tout de suite? Quoi? J'ai envie de boire un thé avec ma petite fille chérie. Oui! Je vais aller tout préparer. T'es fière de toi? Personne n'a dit que c'était beau, un avortement. Pour commencer cette réunion, la direction du planning familial va remettre le prix de l'employé de l'année. Et ce prix est décerné à Abby Johnson. Félicitations, Abby. Merci, chérie. Mesdames, je ne crois pas que ce soit un hasard si la clinique d'Abby a été la seule cette année à atteindre ses objectifs mois après mois. Bravo. Deuxième point, je peux enfin confirmer la rumeur qui circulait dans les couloirs. La direction nationale a donné son accord. Gulf Coast va bientôt démarrer la construction de ce nouveau centre. Wow. Magnifique, n'est-ce pas? Un centre médical ultra moderne de 7200 mètres carrés. À son achèvement, nous aurons le plus grand centre de soins ambulatoires de tout l'hémisphère ouest. Et cela nous permettra de pratiquer des IVG jusqu'à la 24e semaine de grossesse. Mais nous avons également de nombreux défis à relever. 3 ouragans en 4 ans ont vidé nos caisses. Alors notez ceci, nous étendons la pratique des avortements médicamenteux à tous les jours de la semaine. Je vous demanderai de consulter les kits d'information qui se trouvent devant vous. Vous verrez que nous avons attribué à chacune de vos cliniques des objectifs de croissance pour doubler cette année le nombre d'avortements de l'an dernier. Nous faisons des bénéfices bien plus importants sur les avortements médicamenteux puisqu'ils nous évitent la charge salariale d'un chirurgien. Nous allons donc... Abby ? Eh bien, en fait, l'avortement est loin d'être ma principale priorité. Regardez notre charte à la page 3. Offrir un éventail complet et clair d'informations sur la santé sexuelle et les méthodes contraceptives et fournir services, éducation et protection. C'est dans ce but que je me suis engagée.
Alors si notre objectif est de réduire le nombre d'IVG en réduisant le nombre de grossesses non désirées, comment peut-on nous demander aujourd'hui de doubler le nombre d'avortements? Passons à la page 4. Merci. Abby? Franchement, je suis effarée par la manière dont vous avez saboté ma présentation. C'est comme ça que vous me remerciez pour tout ce que j'ai fait pour vous. Je n'avais pas l'intention... Non, Abby, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les fast-foods ne font que rentrer dans leurs frais avec les hamburgers, c'est tout. Ils les vendent au prix coûtant et rentrent dans leurs frais. Vous savez sur quoi ils font du bénéfice? Ils le font sur les frites et le soda. Des produits pas chers et rentables. Chérie, je suis désolée, mais je ne Les comprends avortements sont nos frites et notre soda. Mais d'un seul coup, vous décidez que ce n'est plus votre priorité. Les avortements paient votre salaire et autres intéressements. À savoir un revenu global de 400 000 $, vos 4 semaines de vacances et l'assurance maladie qui vous couvre. Les avortements, c'est ce qui paie tous ces avantages pour vous et votre famille. Je ne vous ai rien dit quand vous avez décidé de vous marier et quasiment rien quand vous avez choisi d'être mère. Alors que je savais que ça impacterait votre travail. Mais vous êtes directrice d'une clinique. Nous vous payons pour appliquer à la lettre nos instructions et notre politique. Une politique claire et simple. Nous fournissons des avortements. Mais notre organisation est à but non lucratif. Non lucratif est un statut fiscal, pas un modèle commercial. Tu te rends compte comment elle a osé m'humilier comme ça? C'est dingue. J'étais plantée là, avec mon trophée, j'avais l'air d'une idiote. Et comment je suis censée doubler le nombre d'avortements? Je fais quoi? Je fais le tour du quartier en disant aux femmes de tomber enceintes? Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Oh, très drôle. Tu veux un verre? Oui, s'il te plaît. Tu vas en avoir besoin parce que tu sais ce qui me met vraiment en rage. Ce qui me met vraiment en rage, c'est qu'ils vont construire la plus grande et la plus moderne des cliniques de tout le pays. Merci. Et on pourra donc pratiquer des avortements jusqu'à 24 semaines. J'avais dit que ça, c'était une ligne que je franchirais jamais. Ok. Mets-toi une seconde à la place de quelqu'un comme moi qui est contre toute forme d'avortement. Qu'est-ce que ça change? Bon, la première chose, si on le fait très tard, au 3e trimestre, ça devient un calvaire de 3 jours. C'est plus une intervention chirurgicale, il y a un travail et un accouchement. Le premier jour, ils mettent fin aux choses. Attends, ils mettent fin à quoi? Ils euthanasient le fœtus. Ils arrêtent le cœur en injectant de la digoxine à travers la paroi de l'utérus directement dans le cœur du bébé. Le 2e jour, ils provoquent les contractions. Le 3e jour, c'est l'accouchement. La naissance artificiellement provoquée d'un fœtus mort. Abby... C'est horrible. Doug, c'est toi qui voulais savoir, non? Oui, c'est vrai, À mais... qui d'autre tu veux que j'en parle? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 8 ans que tu y travailles et que tu crois encore que tu vas les changer ou les faire évoluer. La seule qui a changé, c'est toi, Abby. Non, mais tu t'entends parler de ces procédures. Je te rappelle qu'on est en train de parler de bébés. Avec des petits cerveaux, des petits cœurs, des petits doigts, des petits orteils. Je t'aime si fort, de tout mon cœur. C'est insoutenable de t'entendre. Salut, toi. Faut que tu décompresses. Bon, tous les deux, il faut qu'on décompresse. J'ai énormément de travail aujourd'hui. Tu n'as qu'1 jour de repos par semaine et je ne vais pas te laisser devenir l'esclave du planning familial. Attrape tes affaires, je t'invite dans le meilleur resto mexicain du monde, c'est une tuerie. Et si t'es bien gentille... J'aurai un petit câlin? En fait, je pensais te commander des nachos, mais j'adore ta suggestion. Ça, j'en suis sûre. J'arrive tout de suite. Je sais rien, faut que je réfléchisse. Voilà, un pumpkin ale et une margarita. Merci. Je reviens tout de suite prendre votre commande. Voilà le menu. Fais-toi plaisir, ma chérie. Je sais déjà ce que je vais prendre. Et dis-moi, tu prends quoi, toi? Je vais prendre les plus grosses, les plus grasses, les plus juteuses carnitas chimichangas qui soient jamais sorties de cette cuisine. J'en rêve depuis ce matin. Toi, t'as choisi? Ben, accroche-toi bien, muchacho, parce que je vais prendre. Est-ce que tu es prêt?
le dessert de nachos caramel chocolat et dulce de leche. Quoi? À ta santé. Super. Merci. Y a pas de quoi. Vas-y doucement, la soirée ne fait que commencer. Oh, c'est vrai? Ok, raconte, c'est quoi la suite? J'avais pensé à une petite soirée cinéma sur le canapé. Pile, t'auras autant en emporte le vent. Face, j'aurai les Goonies. Non, je savais que t'allais dire les Goonies, c'est non, je refuse de voir ces gamins un faire leur film crise culte. d'ado. Allez, fais un effort. Non, ok, d'accord, on fait un compromis. On va regarder 300. Et voilà pourquoi tu es la femme que j'aime. 300, ça roule. À nous. Grace est chez les parents. La nuit est à nous. Que du bonheur. Dr. Tiller a succombé à ses blessures après avoir été la cible d'un homme armé dans l'église de sa paroisse. Un des rares médecins à pratiquer l'IVG dans la région, le Dr. Tiller a été atteint d'une balle dans la tête ce matin alors qu'il assistait à l'office. La police est à la recherche d'un suspect et offre une protection à toute personne ou centre médical concerné. Le Dr. Tiller avait 67 ans et était connu pour pratiquer des avortements depuis plus de 30 ans. Selon ses propres estimations, il aurait effectué près de 60 000 interventions. Le Dr. Tiller était depuis des années directeur du centre. Quel genre de monstre peut tirer une balle dans la tête de quelqu'un dans une église? Donc je connaissais cet homme, il avait une famille. Je sais, Abby. Mais là, tout ce qui m'importe, c'est de récupérer Grace et de vous mettre à l'abri à la maison. Tu crois que je suis en danger? Je sais pas. Je ne veux prendre aucun risque. Tout va bien, ma chérie? Ça va, maman. T'es prête? Ouais. Attends, tu crois pas que ce serait plus prudent que vous passiez la nuit ici? Restez. D'accord. Une bande d'hypocrites. Voilà ce que c'est. Tous ces pro-vie qui condamnent cet assassinat alors qu'en fait ils s'en fichent. Ils rejettent toute responsabilité. Peu importe, ok? Tout ce qui compte, c'est que tout le monde ici, je veux dire vous, moi et nos patientes, nous soyons en sécurité. Nous devons être extrêmement vigilantes sur toute attitude qui peut sembler étrange. Planning familial René à l'appareil. C'est Houston. Pour toi. Abby Johnson? C'est Suzanne des RH. Il faudrait que vous veniez à Houston. C'est possible cet après-midi? C'est un peu court, c'est à propos de Tiller. Non, Abby, c'est vous que ça concerne. Avec Cheryl, nous voulons vous parler. D'accord, je viens au plus vite. La direction veut me voir. Abby, nous voulions vous avertir que vous écopez officiellement d'un blâme. Je comprends pas un blâme, mais Parce pour que quelle vous raison? me défiez, moi, et mon autorité. Vous êtes dans une permanente opposition, vous critiquez mes directives et vous retardez leur exécution. Je suis votre supérieur et votre job est de suivre mes instructions. Depuis 8 ans, au planning familial, chaque jour, je n'ai rien reçu d'autre que des louanges. En 8 ans, je n'ai jamais eu un reproche. Une réflexion et pas la plus petite sanction. Vous venez juste de me nommer employé de l'année. Et personne ne s'implique plus à la clinique que moi. Néanmoins, la sanction est maintenue. Veuillez signer ceci, vous attester que nous avons eu cet entretien et que vous êtes informés. Vous transportez ce que je crois? J'en ai peur, oui. Ça vous ennuie qu'on prie un instant? Ça, je sais pas trop. S'il vous plaît. Attendez, je suis pas un monstre, je suis juste le gars qui conduit le camion. On fera j'ai vite. pas- Et on restera de ce côté de la grille. D'accord.
Attendez une minute. J'en ai un autre à emporter. Hé Abby, excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc. Tu peux venir? Bien sûr. Megan vient de me dire que vous aviez besoin d'aide. Seigneur, nous te confions l'âme de ces centaines d'enfants, dont le vrai nom n'est connu que de toi seul. Accueille-les dans ta lumière. Nous savons qu'ils sont auprès de toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous prions pour la guérison des mères et des pères meurtris. Et nous prions pour que cesse enfin le péché d'avortement. Car tu as fait une promesse. Si le peuple par qui est prononcé mon nom s'incline, prie et recherche mon visage, s'il revient sur sa mauvaise conduite, je l'écouterai du haut des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Abby Johnson est dans la pièce à côté. Ici? Elle veut arrêter. Dure journée au centre? Oui, oui. On peut dire ça. Vous voulez en parler? Merci. Je l'ai vu. Et il a bougé. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. C'était un tout petit bébé, un bébé parfait. Et tout à coup, il est mort, on l'a tué. J'y retournerai lundi et je donnerai ma démission, c'est décidé. J'arrête. C'est fini. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Je veux plus jamais participer à un avortement, c'est fini. Tout le monde me cherche et me demande si ça va. Ça fait longtemps que vous êtes parti? Depuis 1 heure. Un samedi? Ils vont pas avoir de soupçons? Non, jamais ils s'imagineraient que je suis venue ici, ils comprendraient pas. Abby, on peut vous aider à trouver un autre emploi. On vous l'a toujours dit, on veut vous aider, vraiment. On peut aussi aider toute personne qui souhaite quitter la clinique. Vous êtes sérieux? Vraiment, vous allez m'aider? Oui, bien sûr. Mais en attendant, ne dites à personne que vous quittez le planning. Ne sous-estimez pas les répercussions que ça aura. Vous devez être prudente. D'accord? Je vais vous faire sortir par l'arrière. Vous aurez moins de risques d'être vus. Just follow the light in the darkness. Please stay.
turn. One foot in front of the other. Moving through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. Je vois rien, ce puzzle est vraiment trop dur. Ouais, je sais, mais encore 2 pièces et on aura fait tout le tour. On avance, c'est super. C'est pas celle-là? Ça va, chérie? Si, regarde, ça rentre. Tu ne devineras jamais où je suis allée aujourd'hui. Au local de Sean? Comment tu as fait pour deviner? J'en sais rien, je dirais que... Avec les conversations qu'on a eues et ce qui s'est passé dernièrement, j'ai pensé qu'à un moment ou à un autre, Thierry lui parlait. Et puis... Il y a cette expression sur ton visage. Je suis décidée, Doug. Je pars de la clinique. Tu l'as dit à ta mère? Pas encore. Je veux être déjà partie. Je veux que tout soit terminé avant de lui annoncer. T'es né. Abby, qu'est-ce que t'as? Megan, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu me promettes de garder ça pour toi. Oui, non, je le dirai à personne. Je donne ma démission. Il faut que je quitte tout ça. Je supporte plus ce qu'on fait ici. Tu t'en vas? Je suis allée au local de 40 jours pour la vie. Ils ont été extraordinaires. Ils se sont assis, ils m'ont écouté pendant que je pleurais. Et ils vont t'aider, vraiment? Ouais. Je t'assure, ils ne me jugent pas, ne me condamnent pas, et ils vont même m'aider à trouver un autre job. Et donc, quand est-ce que tu t'en vas? Aujourd'hui. Je sais, Cheryl va être folle quand elle va apprendre la nouvelle, mais... Je vais taper ma démission. À 17h01, je l'envoie au RH à Houston et je passe la porte de la clinique comme tous les autres jours. La vache. Tu vas prévenir Taylor aussi? Bien sûr, vous êtes mes meilleurs amis. Mais vous seuls devez être au courant, d'accord? Personne d'autre. Oui, d'accord. Démissionne de mon poste de directrice. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme sortir de prison. Au revoir. Au revoir. Allô, maman? Je voulais t'annoncer un truc avant que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Tu es enceinte? Non. Non, j'ai démissionné du planning aujourd'hui. Elle a démissionné. Tu as fait le bon choix, Abby. Ça fait des années que je prie pour que tu quittes cet endroit. Ben, ça y est. Et j'ai tellement de choses à te dire.
Abby? Abby, qu'est-ce que tu fais debout en pleine nuit? Hey. Tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements. C'est le poids de ma culpabilité. J'arrive même pas à le concevoir, Chérie, tu ne peux pas, personne ne le pourrait, ok? Tout ce que tu peux faire, c'est le regretter et demander le pardon de Dieu. Oui, je regrette. Je regrette tellement. Ces femmes, elles venaient me demander de l'aide. Et je les ai trompées. Je leur ai menti, je les ai trompées. Je les ai trahis. J'ai dit à ces femmes que la meilleure chose à faire pour elles, c'était de tuer leur bébé. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait ce que tu pensais être juste, mon amour. Alors pourquoi j'en ressens tellement de honte? Abby, regarde-moi. Je t'aime. Et Dieu aussi. Il te pardonnera si tu le demandes. Non, ça j'ai du mal à le croire. Comment il pourrait? Parce qu'il est Dieu. J'ai passé les 2 jours suivants à pleurer. Le 3e jour, je suis allée au bureau de Shaun et Marie-Lisa. Sans doute à cause de mes origines texanes, je ne pouvais pas arriver les mains vides. Abby? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens aider, faire ce que je pourrais, et j'ai apporté des donuts. Regardez-moi ça. On boit un café avec Abby Johnson. Si vous trouvez ça bizarre, imaginez ce que moi, je peux ressentir. Abby, je suis tellement heureuse que vous soyez là. Ça aurait toujours dû être comme ça. Vous savez, je dois avouer que parfois, quand j'étais devant la grille pendant toutes ces heures, je commençais à me demander si on servait à quelque chose. On priait, et ça changeait rien. Croyez-moi, c'était très utile. Pourquoi vous dites ça? Shaun, j'étais la directrice de la clinique, et à chaque fois que vous étiez là dehors, le taux d'annulation grimpait. C'est pour ça que j'étais si agacée de vous voir là. Sérieusement, on n'était pas les seuls à l'être. Le planning a fait ses propres statistiques. Elle montre que si quelqu'un prie devant une clinique, le taux monte jusqu'à 75%. Non, c'est vrai? Totalement vrai. C'est un petit secret gênant qu'ils se gardent bien débruité. Quand les femmes vous voient prier, tout à coup, elles changent d'avis et elles ne veulent plus venir. Elles font le tour du parking et elles disparaissent. Et vous n'imaginez pas le nombre de vies que vous avez sauvées. C'est pour ça que je veux aller avec vous à la grille. Abby, c'est encore trop tôt, c'est pas une bonne idée. Mais je crois que c'est mon devoir de le faire. Bonjour, je m'appelle Abby Johnson, j'étais directrice de cette clinique. J'ai démissionné parce que ma conscience m'empêchait de rester. Je voudrais vous parler, accordez-moi 1 minute, s'il vous plaît, rien qu'1 minute. S'il vous plaît. D'accord. Vous n'êtes peut-être là que pour un test de grossesse, mais je devine que vous connaissez déjà le résultat du vôtre. J'en ai fait 2. Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous? Et vous ne vous êtes jamais senti aussi seul et effrayé? Oui. Ouais. Je vais vous dire ce qui va se passer si vous franchissez cette porte. D'abord, ils vont vous faire une échographie, mais ils ne vous laisseront pas la regarder. Pourquoi? Ils veulent pas que vous puissiez voir votre bébé. Alors pourquoi ils font une échographie?
Parce qu'elle sert à déterminer la taille du fœtus. Et la taille du fœtus, la taille de son crâne surtout, va leur permettre de fixer le prix de l'intervention. Pourquoi vous me racontez ça? Parce que je sais mieux que quiconque qu'à l'intérieur de ce bâtiment, ils n'offrent aucune solution. Ils vendent des avortements et si vous franchissez cette porte en sortant, vous ne serez plus jamais la même. Ça vous aura changé. Tout le monde vous dira que vous oublierez, mais vous ne pourrez pas. La vérité, c'est qu'ils peuvent vous débarrasser de votre bébé, mais ils ne pourront pas vous débarrasser de son souvenir. Vous n'oublierez jamais. Malgré tous vos efforts. Je sais pas quoi faire. Comment vous vous appelez? Anna. Anna, je vous promets que tout ira bien. Je vous le promets, je serai là pour vous soutenir jusqu'au bout, je vous aiderai. Si vous remontez dans cette voiture, vous ne serez pas seul, vous ne serez plus seul. Pensez à ce bébé. Je sais que profondément vous l'aimez déjà, et lui aussi, il vous aime. Oui. Merci. Bravo. Laissez-moi deviner. L'ancienne directrice de la clinique décrit la mécanique atroce du démembrement Cheryl. fœtal avec force détail sur les instruments utilisés. Ce n'est pas du tout ce que ça n'a pas d'importance. Vous nous avez trahis, Abby. Certaines d'entre nous sont encore loyales à la cause. Certaines d'entre nous croient que les femmes ont le droit de choisir. Et toutes celles qui le croient font partie d'un groupe pesant $1 milliard, soutenu par des avocats, des lobbies et des experts en médias. Est-ce que vous avez vu les noms de nos donateurs? Soros, Gates, Buffett, voilà ceux qui sont derrière nous. Et vous, qui vous soutient, Abby? Cheryl, ce que vous faites, c'est mal. Ah oui? L'Amérique est pour l'avortement. C'est pour ça que nous existons et que nous continuerons d'exister bien après votre mort et celle de vos nouveaux amis. Eh oui, je sais pour eux. Vous pensiez vraiment qu'on ne l'apprendrait pas? Personne ne s'est jamais retourné contre nous de cette manière, Abby. C'est pour ça que la direction veut faire un exemple avec vous. Alors félicitations. Vous avez réussi à vous mettre à dos la plus puissante organisation de la planète. Attends. J'adore ce cache-œil. Tourne-toi un peu. Tu te souviens de ce que Cheryl m'a dit l'autre jour? Ce serait difficile de l'oublier. Oui, bah... Maintenant, Megan ne répond plus à mes appels et elle a dû changer de numéro. La ligne a été suspendue. Oh. On peut y aller maintenant, s'il vous plaît? Tu trouves que maman a l'air d'être prête? Non. Non. Et tu dois prendre ta baguette de fée coccinelle à l'étage. Tu veux toujours sortir? Mais oui, bien sûr. Je ne vais pas laisser Cheryl ou le planning familial gâcher l'Halloween de notre fille. Ou le tien. Non, franchement, celui qui a inventé cette fête, il mérite une médaille. On peut se déguiser, faire les fous, et en plus, on nous donne des bonbons. C'est trop génial! Tu as bien conscience que c'est à Grace que les gens donnent des friandises? Oui, mais elle sait que papa est indispensable. Elle débute là-dedans. Moi, j'apporte des décennies d'expérience. À l'abordage! Ok, Allez, je papa, vois. on y va! Tu l'accompagnes, je vais appeler Sean. D'accord. Allez. Attends-moi, attends-moi! Abby? Vous avez eu mes messages au sujet des menaces de Cheryl? Oui, on va être poursuivis, on va avoir besoin d'avocats. Poursuivi? Vous réalisez à quel point c'est grave? Oui. Oui, ma chérie, on va Et les je compter. réalise aussi que vous êtes à 30 mètres de moi. Abby! Chérie, tu continues pendant que je parle à Abby? À tout de suite, citrouille! Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. On a été avertis tout à l'heure, il y a une plainte du planning familial, plus une injonction restrictive nous empêchant de faire toute déclaration publique. Votre lettre arrivera sans doute lundi. Quand pensiez-vous m'avertir exactement? Eh bien, je voulais vous laisser profiter de cette soirée avant de vous le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà contacté Jeff Paradowski. En gros, sa réponse ça a été « ça roule mon pote ». Attendez, c'est l'avocat sur les panneaux, celui qui pointe son doigt en disant... Obtenez votre dû. Ouais, je le connais très bien. C'est un vieux copain.
Ok, vous savez qu'un avocat coûte très cher et que je viens de quitter mon job, donc je ne peux pas... Jeff ne fait pas ça pour l'argent, il veut lutter contre l'avortement. Il est prêt à sacrifier ses samedis et à nous rencontrer demain matin. Abby, je vous présente Jeff. Jeff, voici Abby. Ils prétendent que le planning familial et ses patients encourent des préjudices imminents et irréparables suite à la divulgation d'informations confidentielles déjà commises ou sur le point de l'être. C'est n'importe quoi. Pourtant, ils ont réussi à convaincre le juge du contraire. Notre audience préliminaire a lieu dans 10 jours. Les avocats des plaignants travaillent pour un gros cabinet à Houston. Mais je sens qu'on verra aussi quelques têtes de Washington. Vous êtes un gros poisson. Et les requins sentent le sang. Ah, et vous devez vous attendre à ce que Megan et Taylor livrent une toute autre version des faits que celle que vous m'avez racontée. C'était mes amis. Était, effectivement. Ok, Abby, je vais vous poser une série de questions. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Réfléchissez bien et répondez-moi le plus honnêtement possible. Très bien. Avez-vous déjà révélé l'identité des médecins qui pratiquent l'avortement à la clinique? À Sean ou à qui que ce soit d'autre? Non. Non. Avez-vous déjà sorti des informations confidentielles de la clinique sous forme physique ou numérique? Non. Avez-vous déjà pris et emporté quoi que ce soit se trouvant à la clinique? Seulement un vieil aspirateur. Celui de la clinique était cassé et nous n'avions que très peu de budget pour l'équipement, alors j'ai rapporté le mien de chez moi. Mais quand je suis partie, je me suis dit que j'allais pas le laisser. Il y a eu ça et une plante. C'était un cadeau de ma mère. D'accord. Avez-vous menacé Megan et Taylor si elles ne démissionnaient pas du planning? Non, comment j'aurais pu? J'étais plus leur patronne. Ce qui m'amène à vous poser la question la plus importante de toutes maintenant. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Rien. Vous êtes sûr? Parce que si vous me cachez quelque chose, je vous certifie que ça ressortira à l'audience. Donc, s'il y a quelque chose que je dois savoir, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Ça nous laisse encore le temps de trouver comment le gérer. Il y a quelque temps, la curiosité m'a poussée à prendre et consulter mon dossier. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi? Il fallait que je voie mon bébé. C'est un problème? Bien sûr. Pour le planning, ça le serait s'ils tentaient de s'en servir. S'ils veulent la faire passer pour une criminelle parce qu'elle a consulté son propre dossier. J'espère qu'ils seront assez stupides pour le faire. Bon, qu'est-ce qu'on va plaider? Elle est innocente. C'est tout? C'est ça notre défense? Ouais. Alors, on est fichu. Abby, il ne faut pas dramatiser. La plainte est surtout fondée sur un risque de préjudice à venir. Ce qui me fait dire qu'il manque de preuves. Soyons plus clairs, en réalité, leur dossier est vide. Vous ne connaissez pas ces gens comme moi, je vous assure, je les connais bien. Le planning emploiera tous les moyens possibles pour anéantir quiconque risquant d'être une menace. Écoutez, il y a deux mots d'une grande simplicité qui sont très puissants lorsqu'on les prononce lors d'un procès. Vous savez lesquels? Prouvez-le. Ayez confiance, c'est du tout cuit. Le jour de l'audience, j'étais morte de peur. Il faut dire qu'on n'affronte pas tous les jours un groupe ayant des ramifications dans 189 pays et sur tous les continents excepté l'Antarctique. Jeff était d'une décontraction absolue. Sean était stressé. Doug solide comme un roc. Quant à ma mère, elle était... Sean! Comme d'habitude. Ma mère, quoi. Merci d'avoir sorti ma fille de cet enfer. Waouh! Et moi qui étais persuadé qu'Abby rentrait chez elle à chaque Noël depuis 8 ans en descendant Sean le diabolique. C'est ce qu'elle faisait. Mais j'ai su lire entre les lignes. J'étais sûre que j'allais vous adorer. Merci. Y a pas de quoi. Allez, on arrête les câlins et on va leur botter le cul. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
Tout ce que nous voulons, c'est que justice soit rendue. Nous le voulons, surtout pour les femmes qui chaque jour nous font. J'ai très envie d'y aller et de dire à ces gens ce qui se passe vraiment. Impossible, vous êtes sous le coup d'une injonction restrictive. D'accord, si je comprends bien. D'abord, ils nous traînent en justice alors qu'on n'a rien fait de mal. Ils nous réduisent au silence par décision de justice. Enfin, ils tiennent une conférence de presse, ils disent tout ce qu'ils veulent. Et nous devons rester là et nous taire. C'est vraiment très injuste. Juste, pas juste, c'est très subjectif. La loi, heureusement, est très différente. Nous regrettons sincèrement d'avoir dû porter cette affaire devant la justice. C'est la dernière chose que nous souhaitions. Est-ce que c'est mal si je vais là-bas et que je lui casse la figure? Oui, Abby, c'est très mal. C'est à moi de le faire. Leur droit à choisir ce qui est bon. C'est quoi tout ça? Une tentative d'intimidation. C'est réussi, j'ai peur. Il ne faut pas. Il brouille l'eau de la mare pour qu'elle paraisse plus profonde. On dirait que tout le staff du cabinet est présent. Nous aussi. Allez, on y va. La tête de votre avocat me disait quelque chose. Et je viens de réaliser que c'était le type qu'on voit sur les panneaux, c'est ça? Tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir obtenir ce qui vous est dû. Dans la vraie vie, les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. L'audience du tribunal du comté de Brazos est à présent ouverte. Si tout cela n'était qu'un film et pas l'histoire de ma vie, il y aurait maintenant une grande scène. Une bataille épique qui se livrerait pour me défendre, pleine de rebondissements. Et puis une victoire inattendue à la dernière minute. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Maman! Heureusement d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que mes nerfs auraient tenu le coup. Pourquoi vous pleurez? Vous savez qu'on a gagné, non? En fait, il n'a fallu que 58 minutes à Jeff pour convaincre le juge que j'étais innocente. Tous les mensonges et les accusations du planning familial n'ont servi à rien. Allez, dis-moi la vérité. Tu étais inquiet? Quoi? Moi? Inquiet? Je transpirais comme un démon le matin de Pâques. Ce n'est pas terminé. Si ça l'est, vous n'avez pas entendu le juge? Oh, et pendant que j'y pense, Abby m'a raconté ce que vous aviez dit. Oui, je suis le type sur les panneaux. Donc, Abby a obtenu ce qui lui était dû. Vous aussi. Et c'est moi qui vous l'ai servi. Mon histoire aurait pu se terminer ainsi. Sauf que... Allô? Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. La clinique va fermer. Qu'est-ce que vous racontez? La clinique. Le planning familial ferme définitivement. Sean, vous êtes sûr? Oui, je viens de trouver le message sur mon bureau. Définitivement? Sean disait vrai. Le planning familial de Bryan au Texas a fermé définitivement ses portes le 1er août 2013. Du pain. Pour fêter ça, on s'est tous retrouvés une dernière fois devant la grille. Vous êtes prêts? Vous rigolez? Ça fait des années que j'attends ça. On a réussi! Dans ma main, je tiens 2 roses. Une pour chacun de mes enfants qui n'a jamais pu naître. Des enfants que j'avais décidé de sacrifier sur l'autel de la commodité. Et je ne suis pas la seule à avoir commis cette erreur. Des milliers d'enfants sont morts suite à un avortement derrière ces murs, y compris l'un des miens. Aujourd'hui, nous pensons à eux. Nous les honorons et faisons le vœu de ne jamais les oublier. Je vous invite à me rejoindre en déposant vous aussi une rose sur la grille, en leur mémoire, comme le signe qu'ils seront à jamais dans nos cœurs.
vous ai écrit une lettre à chacun. Elle parle de... Ah, les mots n'ont pas d'importance. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vous aime de tout mon cœur. Et que je suis désolée. Je suis désolée de ne pas m'être battue pour vous. Et de ne pas vous avoir assez aimé pour empêcher ça. Je pense à vous tous les jours. Et je sais qu'un beau jour, je vous retrouverai au ciel. Parce que je sais que le Seigneur est miséricordieux. Il a entendu mes pleurs et il m'a pardonné. On va rentrer à la maison, d'accord, mon ange? I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. Destiny love has brought to life. I thought it was my story's end, but now the future's all I see. Instead of asking who you might have been, I'm wondering who you're gonna be. 'Cause I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. Yeah. Every life deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more
deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more than just a choice, 'cause there's no such thing as unplanned. I know it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together, together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights